Est-ce que ce qui nous arrive est fixé? Déjà fixé en avance. Donc quelqu'un qui va dire, ah non, calme, tout ça, c'est Dieu qui avait tout fixé toute la vie. Est-ce que ce qui nous arrive est fixé par le Seigneur et par Dieu? C'est la prédestination. Alors que c'est faussé ce terme de prédestination pour nous chrétiens. La conception de nous, ah non, c'est que c'était prédestiné. On donne une connotation maladroite de cette réalité qu'est la prédestination. Mais la Bible en parle. Mais ne donne pas la définition que nous avons dans la vue, dans notre Église. C'est pas ça, prédestiné. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle parce qu'il n'y avait pas la foi. Le miracle est comme le miracle et la foi sont comme deux vases communicants. On ne peut pas parler du miracle sans la foi. C'est deux vases communicants. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Comment Jésus peut-il, lui qui est Dieu de toute éternité, peut-il s'étonner d'un manque de foi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses ne sont pas programmées. Vous qui pensez que la prédestination pour vous, c'est tout ce qui nous arrive a été programmé. Jésus qui est Dieu, il s'étonne de leur manque de foi. Ça veut dire ce n'était pas programmé. Si c'était programmé, il n'allait pas s'étonner de ce manque de foi. On dit qu'il s'étonna. La prédestination, lorsque la Bible parle de la prédestination, la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a prédestinés à vivre auprès de lui. La prédestination pour nous en tant que chrétiens, c'est le désir que Dieu a de sauver l'homme. Point final. Mais lorsque l'on dit non, ça a été programmé, alors ce qui nous arrive n'a pas été programmé. Si Dieu dit qu'il l'a programmé, si c'était programmé, cela voudrait dire que l'homme a perdu sa liberté. Puisque tout est programmé. Et donc le jour du jugement, si c'était programmé, le jour du jugement, j'allais mettre Dieu en difficulté. On disait, ah, je n'étais pas libre de choisir le bien ou le mal. Tu m'avais créé comme des moutons de pâture. Je vivais par instinct et tout était codifié. Je n'ai rien à te rendre compte ici. C'est-à-dire, s'il avait programmé, il allait être en difficulté devant moi le jour de mon jugement. J'allais dire non, je n'étais pas libre sur la terre. Tout était dicté. Je n'ai pas eu donc la possibilité de choisir. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi entrer, ouvre-moi la porte, laisse-moi entrer. Mais puisque c'est pas programmé, ça veut dire que j'ai le devoir et le droit de faire changer. Et à ce moment-là, puisque j'ai le droit de changer, c'est à ce moment-là qu'il me demandera des comptes. Pourquoi tu m'as abandonné? Mais si c'est programmé, parce que si c'est programmé, ça veut dire c'est programmé que l'abbé Christian va oublier Dieu. Où est ma part de responsabilité? Je ne suis pas responsable. C'est tout ce qui vous arrive est fixé en avance. Donc vous n'êtes pas responsable. Il faut donc dire que c'est indépendamment de ma volonté. Laisse-moi rentrer dans le royaume tranquillement. Fourre-le pas. Là tu peux même blâmer. Surtout moi, si c'est moi, je vais même blâmer. Ouvre-moi la porte, je n'étais pas libre.
Mais puisque tu es libre, tu es libre même de l'injurier sur la croix. Le larron qui injuriait le Seigneur, il était libre. Mais il y avait un autre qui n'injuriait pas le Seigneur, au contraire, qui a dit, souviens-toi, il a dit, il a fait des reproches à l'autre larron, à son condisciple larron. Il lui a dit, toi et moi, nous méritons ce que nous subissons, mais lui n'a rien fait. Et d'ailleurs, même Pilate l'a reconnu, je n'ai trouvé aucun motif. Voilà encore un autre irresponsable avec I majuscule. Lui n'a rien fait, toi et moi, nous méritons ce que nous subissons. Et Jésus te dit, et le larron te dit, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Et Jésus dit, aujourd'hui là même, tu seras avec moi dans le paradis. À vous.